Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme et notamment du Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 2 mars. On prend la direction de l'hippodrome de la Butte-Mortemart, l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et sachez que dans la seconde partie de ce programme, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, que ce soit pour Auteuil, mais également à Mont-de-Marsan, puisque j'ai pu discuter avec Fabien Lagarde qui est confiant. Également une info concernant Vire, puisqu'Hervé Langlois nous a fait part d'un certain optimisme. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix Car-Simon, Quintet Plus de ce dimanche 2 mars, je passerai en tête le numéro 8 Kraken que j'aime bien, 6e dernièrement d'un Quintet palois, le prix Auguste de Castelbajac, où ce jour-là le cheval n'a pas démérité à mon avis, il est taillé pour remporter une épreuve de ce genre, c'est mon favori numéro 8 Kraken. Je lui poserai principalement le numéro 9 UPK de Tex, confirmé à ce niveau, 2e de ce même Quintet palois, le prix Auguste de Castelbajac, course dans laquelle il devançait notre favori, à mon avis la revanche est possible. Depuis, le cheval a confirmé UPK de Tex, il vient de se classer 4e d'un autre handicap palois. On peut le reposer logiquement le numéro 5, Jaguar des Obos, une jument de qualité. Elle avait gagné sur le steeplechase de Auteuil sur ce parcours en fin d'année dernière, au mois de novembre. Depuis, elle a fait une course de rentrée sur les à Angers, une course de rentrée victorieuse. Son poids a été revu à la hausse, sa valeur a été revue à la hausse, elle est passée de 56 à 58 à mon avis, elle conserve une très bonne chance à défendre, numéro 5, Jaguar des Obos. Ensuite, je me méfierai du numéro 1 dans cette épreuve, Bédou, un cheval qui est confirmé sur le steeple, il aura son terrain, 5e du prix Montgomery, preuve de sa qualité. C'est au mois d'octobre sur le steeplechase d'Auteuil, on garde. Attention également numéro 11, Galop du Large, il a 9 ans, mais il est toujours présent, toujours un gambe. J'en veux pour preuve sa 3e place obtenue dans un quintet fin janvier sur l'hippodrome de Pau, où il devançait UPK de Tex. Le cheval doit pouvoir confirmer dans ce lot. J'ai ensuite placé le numéro 6 dans cette épreuve, à savoir J'arrive de l'Est, tombé dans le quintet palois du mois dernier. Il faut le reprendre, le cheval a des titres à faire valoir à ce niveau. Je me méfierai également du numéro 3 dans cette épreuve, c'est Kaluka qui reste sur 2 places de 2e sur le steeplechase. À mon avis ici, le terrain lourd va l'aider, mais attention, il débute à Auteuil, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Je termine avec le numéro 12 pour une cote, Carnaval Point, un cheval qui est régulier, qui aura son terrain, qui est performant sur le steeple. Il a 5 ans, il affronte des chevaux plus aguerris que lui, plus expérimentés que lui, mais je le pense capable de prendre une place à Velcote. Attention à lui, numéro 12, Carnaval Point, un cheval qui, à mon avis, est appelé à réussir tôt ou tard à ce niveau de compétition. Résumé chiffré, 8, 9, 5 et 1, devant le 11, le 6, le 3 et le 12. En cas de partant, on pourrait s'intéresser à Fret d'Estruval dans cette épreuve, un cheval qui reste sur une chute. Donc je répète, 8, 9, 5 et 1, devant le 11, le 6, le 3 et le 12. On se retrouve maintenant pour les informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations de ce dimanche 2 mars. On va commencer par Auteuil qui accueille la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 104, le nez creux, laquelle avait débuté victorieusement au mois de septembre dans le prix Finaux. Ce jour-là, elle laissait une superbe impression. Elle n'a pas été revue depuis cette prestation victorieuse. Vu le style de cette victoire, je pense qu'elle va conserver son invincibilité. C'est le 104, le nez creux. On lui pose principalement le 105, Never Change Doctor, qui a également débuté en pré-finaux de plaisante manière, côté poulain. À mon avis, sa place à ce podium, tout comme numéro 3, Lovely Dino, qui a débuté victorieusement cet hiver sur l'hippodrome palois. 104, 105, 103. Concernant Mathias Solier, il m'a parlé en bien dernièrement du 408 Iné Anjou, une jument de qualité. N'oubliez pas qu'elle avait pris la 2e place d'un prix Renault du Vivier en 2022. C'est une jument qui a pris des places au plus haut niveau. Elle a effectué une bonne course de rentrée gagnante à Pau. Depuis, elle a couru le prix Juigné. C'était récemment le 24 février. L'intervalle est court, mais au dire de son mentor, elle a bien récupéré. Donc dans ce lot à sa portée, le 408 Iné Anjou mérite une mention favorable. Elle devrait lutter pour la victoire. Je poserai principalement le 407, El Clavel, un 5 ans, irréprochable depuis ses débuts, puisque le cheval affiche 2 victoires et une place de 2e en autant de sorties.
Donc la quatrième, pardon, le 408 à Savoir-Iné en joue et le 407 El Clavel. Concernant le prix d'Indy, c'est la cinquième, une épreuve de groupe. Difficile d'aller contre le 501 Saint-d'Esprit, irréprochable depuis ses débuts. Il a été couronné dans le prix Cambacérès en fin d'année dernière au mois de novembre. Il fait ici sa rentrée et devrait logiquement s'imposer. Le lot est dans ses cordes. Le 501 Saint-d'Esprit, c'est dans le prix d'Indy à Auteuil, Réunion 1. Concernant Mont-de-Marsan, j'ai pu discuter avec Fabien Lagarde. Je pense que l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il est confiant avec le 102 Jackson. Le cheval baisse de catégorie par rapport à sa dernière sortie. Il avait effectué une bonne course de rentrée 6e à Pau. Il a un peu déçu son mentor lors de sa deuxième sortie. Mais ici, dans ce lot à sa portée, il devrait répondre présent. Le 202 Jackson, on peut lui poser éventuellement le 201 à 43, laquelle est confirmée à ce niveau. Concernant la suivante, la troisième, le 302, Jade de Lagarde, également, entraînement Fabien Lagarde, mérite crédit pour son retour en haie. Le lot est dans ses cordes et elle recevrait son mentor en ne disputant pas les premières places, vous êtes prévenus. C'est le 302, Jade de Lagarde. Concernant la sixième, j'aime beaucoup le 606 Uniquetat, un cheval confirmé sur le cross. D'ailleurs, il avait remporté le Grand Cross de Pau en 2021, avant de se classer deuxième en 2023. Ensuite, le cheval a été arrêté de février 2023 jusqu'à 2025, à ce début d'année. Il monte en puissance, il a 2 courses dans les jambes, 6e, 3e. Inutile de vous dire que le lot ici est largement à sa portée. S'il n'a pas de problème de parcours, le 606 Uniquetat doit pouvoir fournir le lauréat de ce 6e rendez-vous, le 606 en Réunion 3 à Mont-de-Marsan. Concernant Vire en Réunion 4, une information à vous indiquer, c'est le 304, l'Amat de Corday, présenté par Sébastien Garato, mais drivé par l'un de ses hommes de confiance, Hervé Langlois, lequel m'a indiqué qu'il était confiant. Il va ici driver avec optimisme, un cheval qui compte déjà 2 succès en 3 courses courues, qui est en retard de gain, il était préservé, il n'a jamais été bousculé, il est encore un peu couru, suite à quelques pépins de santé, mais si le lot est dans ses cordes, c'est le 304, l'Amat Corday, à Vire en Réunion 4, le driver est très confiant. Voilà pour les infos de ce dimanche, très bon jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.